On va peut-être se baisser, oui. Oui, c'est mieux. C'est vous parce qu'on voit. Oui, voilà. أنا شبلي ملاط أنا شبلي ملاط صديق المنسي. حضرت نص بالعربي ونص بالفرنساوي، ما بدي طول، بنشر النص بالعربي غير مرة، بس حتى آخر جملة اللي بالنسبة إلي بتمثل شخصية لقمان بميزتها الأساسية. قرب الميكرو وعلي صوتك. كان في شيء خاص بقوة لقمان سليم. كان رهيفا مرهفا بأخلاقه، مرهفا بطلته، مرهفا بحديثه، مرهفا بإقدامه، مرهفا. Le mot مرهفا en français élude une traduction précise. Il nous aurait sûrement aidé s'il était avec nous. Une traduction approximative, c'est l'élégance. Luqman Slim avait quelque chose de très particulier dans sa façon d'être. Il était élégant. Je vais maintenant, à la demande de Hana Jaber et des amis à Beyrouth, vous dire quelques réflexions en français sur cet assassinat. Je l'ai intitulé « Pendant que vous dîniez à l'Élysée ». En ce grand froid, au cœur et à la nuque, je voudrais partager avec vous 3 réflexions qui sont d'autant prises de position. L'assassinat de Luqman Slim perpétue une longue chaîne d'assassinats restés impunis. Impunité associée depuis la fin de la phase première des longues guerres du Liban à la domination croissante de Hezbollah sur la vie publique et renforcée depuis l'accession d'un allié de la milice qu'elle a porté par la force à la tête de l'État. Il y a un peu plus d'1 an, Luqman Slim a accusé Hezbollah et M. Hassan Nasrallah nommément des menaces de mort affichées contre lui sur l'enceinte de sa maison. Il est une conséquence nécessaire à cette accusation. Toute enquête, toute procédure passe d'abord par la convocation du chef du Hezbollah. Tant que cette convocation n'a pas eu lieu, l'impunité demeure. Je note que Hezbollah a dénoncé l'assassinat. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle M. Nasrallah ne réponde pas à cette demande légitime, logique et nécessaire. Nous savons, sa sœur Racha, sa femme Monica, sa mère Salma savent que cette convocation n'aura pas lieu. Elles l'ont dit. Comme tout assassinat politique, la toile de fond est complexe. Elle va de l'Iran jusqu'à l'axe de dictature qui prévaut au Levant. Cette convocation n'aura pas lieu. Alors, il faut aller à l'efficace. Comme membre du Rassemblement pour la Révolution, un des groupes qui vous a invité aujourd'hui, et des centaines de citoyens et citoyennes, nous avons exprimé dans un manifeste raisonné la demande que tout gouvernement au Liban exclue dorénavant, expressément, tout ministre affilié directement ou indirectement au Hezbollah, tant que ce parti n'a pas déposé ses armes. Nous ne disposons pas de la force armée pour le faire. Nous ne voulons pas le faire par la force. Mais nous pensons, comme un des plus grands mouvements de non-violence que la révolution libanaise représente dans l'histoire moderne, que nous n'avons pas besoin de le faire par la violence armée. Nous n'avons que la force
de notre persuasion. Cette voie est efficace, elle est faisable. Pas de place pour Hezbollah dans un gouvernement libanais avant que Hezbollah ne dépose ses armes. Ma troisième réflexion. Hier soir, le président français et le Premier ministre désigné ont dîné à l'Élysée pour discuter de la formation d'un nouveau gouvernement. Les Libanais ont dîné dans le noir. La famille de Lokman et ses amis ont dîné dans la douleur. Ce dîner est cruel, déplacé pour les Libanais. Nous appelons M. Macron et le fils de Rafiq Hariri, assassiné par Hezbollah, à être conséquents et à respecter cette demande de l'efficace face aux crimes au front de taureau. Nous leur demandons de sortir de leur peur et de leur torpeur et de se joindre à notre accusation, d'assumer les conséquences du courage et de la vérité et de dire avec chacun de nous, j'accuse Hassan Nasrallah. On accuse Hassan Nasrallah. On accuse. On accuse.